Aloha, 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 belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée. Envie de te faire une introduction de cette vidéo puisqu'elle est différente de ce que j'ai l'habitude de te partager ici sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à toi, je m'appelle Aomea, une exploratrice des mondes, et au travers de ces capsules, je te partage mon regard, mes intuitions, mes inspirations, des soins, des transmissions. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un petit patchwork. Comme dit, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de partager. Donc c'est un patchwork, comme ma grand-mère quand elle faisait ses couvertures. Elle faisait une belle œuvre d'art avec tous ces bouts de tissu. Et ben voici mon humble œuvre d'art, petite patchwork de ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivée aux Fidji, comment je me sens depuis que je suis arrivée aux Fidji. Donc joli voyage en bus de Sigatoka vers Suva, la capitale. Puis je te présenterai le petit avion, le petit aéroport. Et puis nous nous envolerons ensemble sur les eaux de l'Océanie pour arriver, atterrir ici dans ce lieu magnifique dans lequel je me trouve, Savu Savu. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'en fin de vidéo, on se retrouve, toi et moi, en tête à tête, pour te partager un petit peu mes impressions, mais surtout l'importance de nos bénédictions sacrées sur la terre. Belle âme, savoure cette vidéo. Dans la barre de description, tu trouveras la minuterie pour te diriger dans les différentes parties de la vidéo et également des informations pour te diriger vers mon site internet si tu le souhaites, vers ma boutique en ligne, et toutes les informations utiles pour me contacter, etc. Savoure, savoure, savoure. J'espère que cela te permettra de voyager un peu avec moi. Aloha. Oh no, I took it out and washed it. Arrivé à l'aéroport de Suva, après 2h30 de bus à peu près depuis Sigatoka, et je m'apprête à m'envoler pour Vanuatu, une des deux grandes îles ici aux Fidji. Je vais être à Savu Savu quelques jours avant de me diriger en bateau vers la petite île de Taveuni. Voilà, j'ai expérimenté
La vie fidjienne, c'est quelques jours du côté de Sigatoka, de la Coral Coast. D'abord toute seule et puis chez une belle âme qui m'a accueillie. On a vraiment passé de beaux moments ensemble, de belles conversations, de beaux échanges, de beaux moments de partage. Et nous avons déjà commencé également à œuvrer dans la nature ensemble en déposant des cérémonies, des bénédictions. Voilà, et là, je sens que ces deux lieux dans lesquels je vais me trouver les prochains jours sont des lieux importants. Je sens vraiment mon âme qui m'appelle à y aller. Donc voilà, en joie de découvrir ce qui attend là-bas, l'alliance et l'œuvre qui est à déployer là-bas. À très vite. Petit aéroport de Suva, la capitale de Viti Levu en Fidji. Tout petit aéroport, tout petit comme j'aime, avec de tout petits avions. Donc je ne sais pas de quelle taille va être l'avion que je vais prendre à découvrir, mais je sens qu'il va être très petit. Et voilà le tout petit avion que je vais prendre. Trop bien, j'adore. À l'intérieur du tout petit avion, et me voilà responsable pour la porte de sécurité. Oh, j'adore.
That's perfect. Avocado. Allons voir si Maman Nature veut nous offrir des cadeaux aujourd'hui. Nous pouvons voir qu'elle en a offert il y a peu. Ce n'est peut-être pas la meilleure lumière pour filmer. Ah, je suis heureuse d'être bien arrivée et bien installée à Savou Savou. J'avais envie de partager un petit peu avec toi comment je me sens ici, quelles sont mes premières impressions de ce lieu. Et comme tu as vu un peu dans cette vidéo, j'ai senti l'élan à partager avec toi un petit peu plus de mes voyages. C'est vrai que cela fait des années que je suis une exploratrice des mondes, que je suis mes impulses de cœur, ma guidance qui m'invite à aller dans certains lieux de la planète. Mais je te partage très peu mon quotidien, comment c'est pour moi aller d'un lieu à un autre, quelles sont mes premières impressions dans ces lieux et même comment je me sens dans ces différents lieux.
Et j'ai senti l'élan ici, depuis que je suis arrivée aux Fidji, à te partager cela. J'ai vu énormément de beauté hier, pendant tout mon voyage. J'étais vraiment émue en arrivant parce que observer les beautés de Mama Gaïa est toujours quelque chose qui m'émeut profondément. Et mon âme a soif de beau, a besoin de s'émerveiller. Néanmoins, j'aimerais insister qu'être une voyageuse, un voyageur sur le long terme, ça n'est pas que des paillettes. C'est très fatigant, c'est très déstabilisant, ça demande beaucoup de centrage, de présence à soi, de lâcher prise. Surtout quand on voyage comme je voyage, c'est-à-dire que j'écoute mon intuition, ma divine essence qui me guide et je ne sais jamais ce qui m'attend dans un lieu, les alliances à célébrer, ce que je vais être amenée à déployer, à partager. Mais je fais totalement confiance puisque je sais que cela fait partie de mes divines missions sur la Terre, si je peux dire comme ça. Le terme de mission de vie n'est pas forcément un terme avec lequel je résonne. En revanche, il permet une plus grande compréhension de cette idée de nous nous incarnons avec des aspirations profondes, avec des élans d'âme, avec une œuvre à accomplir. Et ces voyages font partie de la mienne. Je te partagerai certainement dans une prochaine vidéo les avantages d'une vie de nomade, d'exploratrice des mondes, de voyageuse sur le long terme et également les parties plus challenge, moins faciles. Ok, ça me semble une vidéo assez intéressante à réaliser, donc je ferai ça dans les prochains temps. Ici pour aujourd'hui, je voulais vraiment te partager donc mes premières impressions. Depuis que je suis arrivée spécifiquement à Savu, il y a vraiment une sensation d'être à la maison. Je me sens dans un environnement vibrant, je me sens soutenue par le grand vivant universel, je me sens choyée, notamment ce petit cottage dans lequel je me trouve est totalement le style de maison et de construction qui me font tout de suite sentir chez moi. Il y a un marché local avec énormément de variétés de fruits et de légumes délicieux, ce qui est extrêmement important pour moi également puisque je suis végane et que souvent c'est difficile dans certains lieux d'avoir accès à des fruits et des légumes vibrants. Or ici c'est le cas, les légumes, les fruits ont beaucoup de goût, sont très vibrants. Je sens que ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Mes premiers jours, ma première semaine sur Viti Levu, qui est l'île principale aux Fidji, a été un peu plus challengeante, néanmoins très riche, puisque j'ai rencontré une belle âme. Au long de ces voyages, je suis souvent amenée à reconnecter avec ce que j'appelle ma Blue Family, ma Soul Family, éparpillée un peu partout sur la Terre. Et donc, j'ai pu rencontrer une de ces belles âmes qui m'a accueillie chez elle quelques jours et nous sommes allés œuvrer dans un lieu en bord de mer où il y avait des tractopelles, des travaux en cours, des arbres sont coupés, la nature est en train d'être remuée par les mains de l'homme et nous avons senti que c'était vraiment important d'aller déposer des bénédictions, de faire une cérémonie, de déposer nos médecines sacrées pour la protection du lieu et pour l'harmonisation. Donc généralement quand je voyage, c'est ce que je fais. Je dépose des codes dans certains lieux, notamment énormément dans les eaux. Et là, c'était magnifique de pouvoir
co-créer, œuvrer avec une belle âme qui déploie, qui vit dans cette même conscience que moi. Donc elle m'a vraiment remerciée d'avoir honoré l'appel de mon âme. Elle m'a dit: je sens que tu es arrivé vraiment au bon moment, puisque les travaux avaient commencé 24 heures avant que j'atterrisse, que je me retrouve chez elle en tout cas. Et on a vraiment senti comme c'était divinement orchestré tout ça, puisque moi je n'étais censée que rester une dizaine de jours au Fidji, puisque j'ai un rendez-vous important. Mais suite à une série de péripéties, de retards, d'annulations, etc., mon voyage qui était censé être un voyage de 10 jours se transforme en un voyage d'au moins un mois. Et c'est pour cela que j'ai pu œuvrer sur Vétilez-vous et que j'ai senti mon âme qui m'invitait à venir ici, à Savu-Savu, qui est appelé The Eden Paradise, le paradis caché. Et puis d'ici, j'irai en bateau vers Tavioni. Donc, il n'y a jamais d'erreur et j'ai vraiment envie de souligner ça. Parfois, il y a certains retards, certains changements de dernière minute. Et lorsqu'on est pris dans ce tourbillon des changements, c'est facile de se sentir un peu submergé et de se demander: mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'avec le recul, et quand on fait maintenant confiance à cette sagesse qui orchestre au millimètre tout ce qui se déroule dans nos vies, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais d'erreur, et juste une grande sagesse qui orchestre dans un divin timing chacun de nos pas. Et effectivement, si tous ces retards et bouleversements n'avaient pas eu lieu, je n'aurais pas pu œuvrer comme j'ai œuvré avant-hier, pardon, et me trouver là où je me trouve aujourd'hui. Donc j'avais vraiment envie de te déposer le murmure de confiance, le souffle de lâcher prise et de foi totale, que derrière ce qu'il semble un retard se trouve souvent une grande bénédiction, si tu veux bien ouvrir tes yeux à voir ce qu'il y a au-delà de ce qui à première vue paraît contraignant. Aussi, j'avais envie de te partager, de ne pas minimiser l'importance de tes bénédictions. Même si tu n'es pas habitué peut-être à le faire, je t'invite vraiment, quand tu vas dans un lieu de nature ou même dans une ville, ou quand tu passes quelque part et tu sens que la main de l'homme est malheureusement en train de créer un déséquilibre dans la nature, ne minimise pas l'importance de tes bénédictions, le pouvoir de tes bénédictions, le pouvoir des cérémonies que tu déposes, le pouvoir de tes chants. Vraiment, je nous invite à tous. Alors moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années, puisque j'ai été invitée à le faire par ma divine essence. Mais même si tu n'as pas encore l'habitude de le faire, moi ici, j'aimerais t'inviter à bénir, à chanter, à infuser d'énergie, de ton amour, chaque lieu par lequel tu passes. Moi, un mantra que j'aime beaucoup proclamer, c'est: partout où je pose mes pieds, la terre est bénie. De chaque pas, j'embrasse la terre. De chacun de mes pas, avec chacun de mes pas, j'embrasse la terre et je la bénis de mon amour. Et je marche comme ça en conscience dans la nature, entre autres. Je ne vais pas t'expliquer toutes les cérémonies que je déploie, mais c'est une pratique très simple de marcher en conscience et de consciemment invoquer l'amour à se déposer à chacun de tes pas. À chacun de mes pas, je bénis et j'embrasse la terre. À chacun de mes pas, j'offre mon amour à la terre et au grand vivant. Et laisse venir ce qui viendra, mais ne minimise pas l'importance de cela. Mama Gaïa a besoin de toutes les âmes au grand cœur
a besoin de l'amour de chacun d'entre nous. Elle est très réceptive à ce qu'on lui offre. Et lorsqu'on lui donne, elle nous rétribue tant. Elle est tellement généreuse que même lorsqu'on ne lui donne pas, elle nous rétribue. Mais lorsque tu lui donnes ton amour, elle te choisit tellement partout où tu passes. Et c'est vraiment ça, c'est que ce mantra, partout où je pose mes pieds, je bénis et embrasse la terre, mais également partout où je pose mes pieds, je serai choyée et honorée par la terre, par le vivant et par tous les êtres. Au cœur diamant. J'avais vraiment envie de te déposer ça, belle âme. Puis ces quelques mots t'inspirer à connecter avec la nature, avec les océans, avec le grand vivant, avec plus d'intimité et avec plus de conscience que chacune de tes actions et intentions est grandement reçue, entendue. Alors merci de marcher sur la terre en conscience et de l'aimer tout autant que moi. Je te retrouve avec grande joie dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Je le dis pas assez souvent, alors on y va. On lâche les j'aime, générosité et abonne-toi pour faire partie de cette grande tribu de cœur à laquelle j'aime me relier. Et j'espère qu'on s'en rencontrera sur le chemin de la vie, dans ces belles explorations des beautés de Mama Gaïa, grand aloha de mon cœur au tien.